Bonjour à toutes et à tous. Si vous ne me connaissez pas encore, donc je suis Liliane. Je suis coach sportif et coach santé. J'accompagne principalement des femmes, de plus de 40 ans, mais aussi des hommes, à retrouver leur énergie, leur équilibre métabolique et leur confiance grâce à 3 piliers, qui me sont chers, c'est-à-dire le mouvement, l'exercice, la nutrition et de manière générale, le mode de vie. Depuis plusieurs années, je travaille avec des personnes qui se sentent épuisées, stressées, bloquées dans leur perte de poids, qui considèrent peut-être que la prise de poids est une fatalité quand on a plus de 40 ans, quand on a 50, 60 ans. Des personnes qui sont inquiètes face à une glycémie qui monte. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un outil que j'utilise chaque semaine, avec mes clientes. C'est l'exercice comme médecine. Pas l'exercice pour l'esthétique, pas l'exercice pour se punir, mais plutôt faire de l'exercice, et pas du tout comme ceux qu'on voit sur Instagram. C'est plutôt faire de l'exercice de manière stratégique, intelligente, adaptée au corps, de personnes de 40 ans, 45, 50 et même plus. L'exercice va permettre de réguler le stress, d'améliorer la sensibilité à l'insuline, va aider à gérer le poids durablement. Alors, sur la question du poids, il faut quand même dire une chose, c'est que l'exercice va aider à gérer le poids, mais ça reste quand même l'alimentation, qui va contribuer à 80 au résultat. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien préciser. L'exercice va aider à protéger contre le diabète de type 2, va aider à soutenir les hormones. Et donc en fait, ce que je constate souvent chez les femmes que j'accompagne et aussi certains hommes, c'est qu'en fait, elles essaient, elles font des régimes, elles se mettent au sport intensif et puis elles s'épuisent et puis elles abandonnent. Pourquoi? Beh, parce qu'en fait, on ne leur a jamais expliqué comment fonctionne leur métabolisme après 40 ans. Donc aujourd'hui, dans ce live, vous allez comprendre pourquoi le stress peut bloquer un peu vos résultats, pourquoi le muscle est votre allié hormonal, pourquoi marcher après le repas, par exemple, va aider à changer votre glycémie, comment structurer un plan simple, durable et adapté. Mon objectif n'est pas que vous en fassiez plus, mais mon objectif est que vous en fassiez mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est extraordinairement puissant, c'est l'exercice comme médecine. On n'est pas parti sur l'esthétique, mais plutôt sur ce qui peut nous aider et ce qui va nous permettre donc de changer, notre mode de vie. Donc ça, c'est pas une punition, mais ça va permettre de réguler le stress, de gérer donc le poids et de prévenir et d'accompagner, les personnes qui souffrent de diabète de type 2. On le sait, malheureusement, le stress va favoriser les maladies chroniques. On sait aussi qu'il y a certains types d'exercices qui vont permettre de calmer le système nerveux et donc il ne s'agit pas de faire un régime, il s'agit donc de réajuster son mode de vie et en fait, le mouvement va permettre d'améliorer la sensibilité à l'insuline et vous allez vous rendre compte que faire de l'exercice, c'est pas toujours aussi compliqué que ça et il y a beaucoup d'alternatives. Mais d'abord, parlons bien, parlons peu, parlons de ce qu'est le stress. Le stress est un état de tension émotionnelle qui va résulter de différentes choses, de problèmes personnels. Ça peut aussi résulter d'une mauvaise alimentation, de facteurs environnementaux et de dysfonctionnements corporels. Le stress chronique est un facteur majeur dans presque toutes les maladies chroniques. Et donc, en fait, c'est essentiel de réaliser à quel point vous pouvez reprendre le contrôle là-dessus. L'exercice est un outil puissant qui peut aider, accompagner les personnes stressées. Et ça, c'est à la disposition de tout le monde. On peut faire de l'exercice sans en faire plus, sans en faire trop. L'objectif de ce type d'exercice dont je vais parler, c'est d'améliorer la circulation, d'activer le système parasympathique. Donc en fait, on a le nerf vague et ça va permettre de le mettre en mode détente, en mode relaxation. L'idée, c'est de réduire la pression artérielle, soutenir la digestion,
Prendre du recul aussi par rapport à nos sources de stress et l'exercice, c'est un moyen donc de vraiment détendre le corps et on sait quand on a un impact sur le corps, on a un impact sur le mind aussi. Le corps et l'esprit sont connectés. Donc hyper important. Donc on a 4 types d'exercices, auxquels on peut penser pour le stress. L'exercice du type aérobie, donc c'est-à-dire on va privilégier une intensité faible à modérée et donc je pense à la marche, au vélo, au jogging, jogging léger bien sûr, à la danse, à la boxe. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. On peut faire ce type d'exercice et l'objectif qu'on aurait, disons par semaine, ce serait d'en faire à peu près, 150 minutes, on va dire 30 minutes, 5 fois par semaine. Et donc ça va permettre donc idéalement à l'extérieur, hein, en pleine nature si on peut et en fait, ce seront des séances courtes qui vont aussi servir de pause anti-stress. L'exercice aussi en groupe peut favoriser le lien social, la motivation aussi et puis tout simplement le plaisir. Deuxième élément, quand on pense au fitness, on pense au cardio donc typiquement, c'est souvent tout ce qui est lié au côté un petit peu aérobique, donc on pense au cardio, mais il faut aussi penser, au deuxième pilier du fitness, qui est un peu la mobilité, le stretching et ça, c'est essentiel. Donc pensez à vous étirer, ça va permettre de vous détendre et pour ça, beh, on peut assister à des cours de yoga, de pilates, de tai chi ou on peut tout simplement aller sur YouTube et regarder une vidéo. Il y a tellement de contenu et ça, on va essayer, d'en faire, 60 à 90 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Donc l'idée, c'est de trouver l'exercice qui vous convient davantage, soit de l'aérobic, soit un mélange des 2, et de penser donc à ça. Ça va vous permettre d'améliorer votre respiration, le stress et surtout, vous allez pratiquer la respiration diaphragmatique qui va activer le nerf vague dont je vous parlais, tout à l'heure. Et puis troisièmement, le renforcement musculaire, avec une intensité faible ou modérée et là, je pense à 2 à 3 séances par semaine avec, des exercices, où vous êtes sur 8 à 12 répétitions et ça, en fait, la musculation est essentielle pour les personnes, on reparlera un peu du diabète de type 2, mais c'est vraiment essentiel parce que ça va permettre donc de réduire un peu l'anxiété et surtout de soutenir, le système nerveux et donc qui dit musculation, surtout pour les femmes, c'est pas forcément, soulever du lourd, ça va juste être activer, l'ensemble des groupes musculaires du corps et on le sait, c'est bon pour le système immunitaire également. L'activité physique non sportive et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. En fait, il y a des mouvements au quotidien, que l'on fait, le jardinage, promener le chien, prendre les escaliers et en fait, ce sont des exercices en réalité qui sont parfaits pour ceux qui manquent de temps. Donc prenez les escaliers, marchez, si vous allez voir des voisins, prenez pas la voiture, vous pouvez marcher et en fait, l'idée, c'est qu'il faut bouger au maximum et surtout éviter de se retrouver, sédentaire. Il y a une autre pratique qui peut être extrêmement utile pour réduire le stress ou en tout cas mieux le gérer, c'est pratiquer la respiration et en fait, c'est vous allez imaginer un carré et vous allez vous dire, vous allez inspirer pendant 4 secondes. Ensuite, vous allez retenir, vous allez bloquer votre respiration pendant 4 secondes et ensuite vous allez expirer pendant 4 secondes. Donc en fait, on va faire un carré, on inspire, on bloque pendant 4 secondes et on expire. Ensuite, on stoppe la respiration et on inspire pendant 4 secondes. Et en fait, l'idée, c'est de faire ça 3 à 4 fois, faire 3 ou 4 cycles et ça va vous permettre de mieux gérer le stress et c'est un exercice que vous pouvez faire, le matin lorsque vous écoutez de la musique, lorsque vous buvez votre café, si vous faites de la méditation, si vous allez à la piscine, si vous allez dans un sauna, dans un hammam. Tous les endroits sont bons, pour prendre le temps et ça peut vous prendre juste 5 minutes et ça, c'est simple, c'est immédiat et c'est carrément efficace. On va parler un petit peu de la gestion du poids, heu et on sait la perte de poids est difficile et il y a différents facteurs qui forcément vont freiner la perte de poids. Vous le savez, c'est la surconsommation d'aliments transformés, mais ces aliments transformés, ne sont pas donc, dans leur état naturel.
ont, subi des transformations et donc en fait ont des éléments chimiques qui vont avoir un impact sur votre digestion, sur votre capacité à absorber, les nutriments. Heu, des fois, ces substances chimiques vont remplacer certains nutriments, vont donner du goût à l'alimentation, mais on reste sur une alimentation pauvre en nutriments et riche en calories. Souvent, le sucre, est utilisé pour, rendre ces aliments, plus goûteux et en général, ils ont beaucoup plus de calories. Donc ce qui renforce la difficulté à perdre du poids, c'est forcément la surconsommation d'aliments transformés, le manque d'exercice, la glycémie élevée. Parce que trop longtemps, pendant de nombreuses années, on nous a parlé donc de régimes qui supposaient de compter les calories, mais en fait, ils prennent pas du tout en compte ces régimes-là qui ne fonctionnent jamais, ne prennent pas en compte, je dirais le la glycémie élevée et en fait, le fait que quand on va consommer des aliments, qui auront un taux, un index glycémique élevé, ces aliments-là vont augmenter, l'insuline et l'insuline, en fait, est une hormone qui va dire au corps: «Bah, vas-y, stocke ce gras». Donc plus on consomme des aliments à index glycémique élevé, plus on aura tendance à stocker des graisses. Et un autre point qui est important, c'est le moment de la journée, de consommation de ces aliments qui ont un index glycémique élevé. Alors si en plus on consomme des aliments, heu, qui ont un index glycémique élevé du type, pain, et autres aliments transformés, si en plus vous les consommez, par exemple en fin de journée ou avant d'aller vous coucher, bah là vous allez stocker encore plus de gras. Glycémie élevée, le stress chronique aussi va rendre la perte de poids difficile. Je l'ai dit, le manque d'exercice, le mauvais sommeil. Oui, avoir l'habitude de se coucher régulièrement à la même heure et si possible avant 10 heures le soir. On a des process de nettoyage du corps et pas que des organes, du cerveau. Ces processus s'enclenchent pendant la nuit à certaines heures parce que oui, on est connecté, entre guillemets, «à la planète». Donc en fait, c'est notre rythme circadien qu'il faut respecter pour justement améliorer son sommeil. Il y a des personnes qui souffrent d'hypothyroïdie et donc ça peut être aussi un problème, ça va avoir un impact sur les hormones. En général, les problèmes de thyroïde, notamment chez les femmes, arrivent souvent, après 40 ans, au moment de la périménopause et donc ça aussi, ces problèmes-là, malheureusement, vont avoir un impact sur, la capacité à perdre, du poids et puis le déséquilibre du microbiote, parce qu'on le sait, aujourd'hui, on consomme beaucoup d'aliments, transformés et donc en général, on trop de sucre et tous ces éléments-là vont avoir un impact sur notre microbiote. Microbiote, on a des bactéries qui nous sont bénéfiques et d'autres qui le sont moins. Donc il faut maintenir cet équilibre au niveau du microbiote, équilibre qui est souvent en danger avec, l'alimentation, moderne qu'aujourd'hui malheureusement, un bon nombre d'entre nous, consomment. De manière générale, on sait que, de manière schématique, la prise de poids survient lorsque l'apport énergétique dépasse la dépense énergétique. Donc les régimes restrictifs peuvent perturber le métabolisme aussi et la thyroïde à long terme. Donc ça, c'est extrêmement important parce que trop souvent, on veut perdre du poids et donc on va partir sur des régimes restrictifs. On va se dire: «Oui, j'ai un mariage dans 2 mois, il faut que je rentre dans ma robe». Sauf qu'en fait, on va se restreindre, on va perdre du poids, le mariage aura lieu et puis après on va repartir dans les mauvaises habitudes et en fait, ça fait un effet de yo-yo et à partir d'un certain âge, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on consomme. Les régimes restrictifs en termes de calories peuvent faire beaucoup, beaucoup de mal au métabolisme et même aux hormones. Mais ça pourrait être le sujet d'une autre, vidéo. Donc une perte de poids durable nécessite une alimentation de qualité et quand je dis une alimentation de qualité, si on peut, une alimentation, bio, un régime, une alimentation du type, régime méditerranéen, donc avec beaucoup de légumes, un peu de poisson, un peu de viande, quelque chose d'équilibré avec du bon gras. La gestion du stress va être importante pour la perte de poids et puis forcément, plus de mouvement.
Le principe de l'exercice et de la perte de poids, c'est d'avoir un programme qui soit efficace, qui soit motivant, qu'on peut maintenir sur le long terme et surtout qui soit adapté. Je l'ai répété, je l'ai déjà dit, en termes d'exercice, on a tout ce qui est marche rapide, vélo, randonnée, tous ces exercices-là et on aura une intensité modérée et donc on peut donc, parler de phases, complètes et puis on va aller sur aussi tout ce qui est exercice, HIIT, c'est-à-dire faire des efforts courts et intenses qui sont alternés avec des récupérations. Donc on s'entraîne très, très fort pendant 10 secondes et puis après on fait une pause et ça, donc ces séances de HIIT vont nous permettre donc d'augmenter le métabolisme jusqu'à 36 heures après qu'on ait effectué l'exercice, de réduire la graisse abdominale et aussi de réduire la glycémie. Le renforcement musculaire va permettre d'améliorer la composition corporelle, c'est-à-dire d'augmenter la masse, musculaire et du coup, ça va permettre d'augmenter le métabolisme. Le muscle brûle plus de calories que la graisse, même au repos. Donc le fait d'augmenter votre masse musculaire va vous permettre d'augmenter, d'intensifier, votre métabolisme et donc vous allez brûler plus de calories, même au repos. Donc créer du muscle, en fait, c'est vraiment, aura un effet, bénéfique. Les étirements, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenir cette mobilité va permettre de réduire les douleurs, va permettre de prévenir les blessures et du coup de pouvoir faire de l'exercice sur le long terme. Parce que moi, ce que je préconise tout le temps, c'est pas, des changements, courts, c'est vraiment des changements à long terme. On veut transformer nos modes de vie, surtout après 40 ans, parce que c'est là que les problèmes, les petits problèmes commencent. Moi, j'ai 48 ans et j'ai fait un examen de sang il y a pas longtemps et j'ai vu des petites choses qui étaient pas très graves, mais qu'on peut corriger. On commence à avoir, peut-être une thyroïde qui est légèrement, un tout petit peu déréglée. Des petites choses comme ça, qui peuvent être améliorées donc grâce à l'exercice, à une bonne alimentation et puis aussi, tout simplement, à un mode de vie beaucoup plus actif. Tant qu'on peut, on va rester debout. On va essayer de rester même si on sort pas beaucoup, on peut faire le ménage, on peut marcher et l'idée, en fait, c'est d'essayer de faire entre 5 000 et 10 000 pas par jour. Donc ça, c'est juste pour vous donner, des métriques, mais en fait, c'est ça l'idée. Les obstacles fréquents que moi j'entends, c'est le manque de motivation ou, de faibles conditions physiques, le manque de temps. Et pour moi, en fait, ce sont quelque part des excuses. L'objectif est d'identifier ces freins et d'adapter le plan. On peut toujours trouver des solutions pour faire de l'exercice et bouger. Alors, je voudrais parler un petit peu du diabète type 2 et de ce qu'on peut faire justement. Le diabète type 2 est un trouble métabolique associé à l'hyperglycémie, donc c'est-à-dire trop de sucre dans le sang. Et donc, ce diabète est caractérisé par une résistance à l'insuline et l'exercice est essentiel dans sa gestion, voire sa rémission. Donc, bien sûr, l'exercice, je précise, l'alimentation également, la nutrition aussi. Mais aujourd'hui, on parle d'exercice. Les causes de la résistance à l'insuline, ça peut être le manque d'exercice, une mauvaise alimentation, des carences nutritionnelles. On observe souvent une graisse abdominale, une inflammation chronique et un stress chronique. Donc, les exercices pour les personnes qui souffrent de diabète type 2. Donc, les exercices en mode aérobie, c'est-à-dire on va pouvoir améliorer la sensibilité à l'insuline, on va favoriser le transport du glucose, donc 150 minutes au minimum d'exercice par semaine, pas plus de 2 jours consécutifs sans activité. Donc l'idée, c'est en théorie, c'est de bouger tous les jours, au moins 30 minutes d'exercice par jour, faire un peu de renforcement musculaire. Ça va permettre d'améliorer le contrôle de la glycémie parce qu'effectivement, si je développe du muscle, Heu, quand j'ai du sucre dans le sang, l'insuline est injectée. L'insuline est une hormone qui dit au corps: «OK, libère le sucre qui est dans le sang et va le stocker ailleurs». Donc du coup, l'organisme va le stocker, à différents endroits et quand il y a plus de place, au niveau de la ceinture abdominale. Mais quand on a une masse musculaire suffisamment développée, les muscles vont stocker ce sucre sous forme de glycogène,
parce qu'il va être réutilisé peu de temps après. Donc c'est pour ça qu'avoir une masse musculaire développée va permettre donc de bien mieux gérer le, diabète. Je vous ai dit renforcement musculaire, ça va permettre d'améliorer le contrôle de la glycémie, le maintien de la masse musculaire et là je vous propose encore 2 à 3 fois par semaine des séances avec pas mal de répétitions, entre 10 et 15 répétitions et ça, les bénéfices sur le glucose peuvent durer jusqu'à 24 heures. Et en plus, si vous combinez ça avec une meilleure alimentation, si vous faites accompagner par un coach, par exemple, eh ben, ça va vraiment vous permettre d'avoir des résultats qui seront conséquents. Nutrition et exercice, bah, là, on est sur des résultats qui seront qui seront plutôt excellents. Le timing de l'exercice, c'est important aussi. Si vous pouvez marcher après les repas, ça permet de réduire la glycémie. L'exercice en fin de journée améliore le contrôle de la glycémie, donc autant que vous pouvez, marcher. Mais si vous deviez, retenir une seule chose aujourd'hui, je vous demanderais de retenir la chose suivante. Après 40 ans, l'exercice n'est pas une option esthétique, c'est un pilier de santé métabolique et hormonale. Donc moi, je vous invite à bouger intelligemment parce que ça va vous permettre de réguler votre système nerveux, de stabiliser la glycémie, de réduire la graisse abdominale, de soutenir la masse musculaire et surtout de retrouver de l'énergie. Ce qui change les résultats, ce n'est pas la motivation, c'est la structure, c'est avoir un système. Et en fait, dans mon accompagnement, je combine un programme de mouvement adapté, une stratégie nutritionnelle personnalisée et surtout des ajustements du mode de vie, c'est-à-dire sommeil, stress, récupération. Parce que la santé durable ne repose jamais sur un seul levier. Si aujourd'hui vous êtes une femme de plus de 40 ans et que votre poids ne bouge plus, votre énergie est instable, votre glycémie vous inquiète ou que vous sentez que votre corps change, sachez que ce n'est pas une fatalité, contrairement à ce que vous entendez. Oui, j'ai 40 ans, oui, j'ai 50 ans, c'est comme ça. Non, non, c'est pas comme ça du tout. C'est-à-dire qu'en fait, les modes de vie qu'on avait avant, quand on avait moins de 40 ans, ne peuvent plus fonctionner parce que le métabolisme ralentit, parce que le corps change et ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Donc en fait, il faut se réadapter tout simplement et donc on peut, se rééquilibrer. Mais on peut pas vivre à 40 ans comme on vivait quand on avait 20 ans ou 30 ans. C'est évident. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé en direct. Je mettrai un lien en bas de cette vidéo. Si vous voulez avoir des astuces santé, je vous invite à souscrire à ma newsletter. Elle paraît tous les 7 jours et donc ça vous permettra d'avoir, quelques éléments de nutrition. Moi, je suis là pour vous aider à retrouver votre énergie, à stabiliser votre métabolisme, à reprendre confiance dans votre corps. Votre santé n'est pas une question de chance, c'est une stratégie. Je serais ravie de vous accompagner dans la vôtre. Je vous remercie et je vous dis à très, très, très bientôt. Prenez soin de votre santé, elle est précieuse et en fait, c'est peut-être la chose qui compte le plus, mais dont on se préoccupe malheureusement quand il est déjà trop tard.